ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de Selectour. Bonjour, moi c'est Marine et je vous amène en Thaïlande. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Thaïlande. Situé en Asie du Sud-Est, c'est un pays aux multiples facettes. Les régions montagneuses, les grands plateaux et les rizières, les parcs naturels, les espaces urbains, les régions balnéaires aux eaux turquoises et au sable blanc. La Thaïlande, c'est vraiment une terre de contraste avec une grande diversité de paysages et d'activités. Et je vous parle même pas de ses habitants qui lui donnent le surnom de pays du sourire, de sa gastronomie qui fait partie des plus renommées au monde, de sa culture avec ses somptueux temples bouddhistes. En bref, c'est un voyage dont certains ne reviennent jamais. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Marine, conseillère voyage chez Selectour, qui est restée y vivre une dizaine d'années. Et elle nous partage aujourd'hui son amour pour ce pays à travers un itinéraire qui regroupe les 10 endroits incontournables à voir en Thaïlande. Bonjour Marine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la Thaïlande? Pourquoi c'est si incroyable? C'est un pays fascinant, en tout point de vue. Au niveau déjà de la population, c'est un pays qui est extrêmement accueillant, souriant, une culture complètement différente, mais qui accepte la différence. On va parler bien sûr des paysages à couper le souffle, que ce soit dans le nord de la Thaïlande avec les temples, les marchés, ou le sud avec des îles paradisiaques. C'est magnifique. Tu proposes de nous emmener donc à la découverte de tes endroits incontournables en Thaïlande avec un itinéraire qui parcourt un peu tout le pays. Et alors cet itinéraire commence à Bangkok, la capitale trépidante de la Thaïlande. On arrive donc à Bangkok, c'est la capitale. Alors quand on arrive à Bangkok, quand on met le pied dehors, c'est cette chaleur, cette humidité qui est présente et on sent bien qu'on est dans un pays tropical. C'est un contraste de modernité asiatique avec encore ces petits marchés. À Bangkok, il y a vraiment l'incontournable marché flottant. Alors, il en existe plusieurs. Il y a celui qu'on appelle de Dam Noem Sadak qui est le plus grand, le plus touristique. Voilà, c'est là où vous trouverez le maximum de choses à voir. Il y en a qui sont bien plus petits, qui sont à l'intérieur du centre de Bangkok, avec beaucoup plus de locaux. Il y en a un justement au nord de Bangkok, sur le fleuve Khao Phraya. C'est le marché de Tan Ling Chan. Je parlais donc du contraste, on la retrouve avec ce marché flottant assez typique donc de l'Asie, et tout d'un coup vous avez cette modernité asiatique avec, je pense à la tour Mahanakhon qui est la dernière née sur Bangkok, et c'est une tour dans laquelle on monte peut-être au 40e étage, et c'est très à la mode, c'est ces tours de verre où on a l'impression qu'on est dans le vide. Après bien sûr vous avez le marché de Chatuchak, c'est le plus grand marché asiatique. Alors ça c'est énorme, c'est un marché asiatique, c'est uniquement le samedi et le dimanche. Après, si vous voulez juste, pour terminer un petit peu sur Bangkok, ce qui est pas mal à faire, c'est le soir, les rooftops. Et là, alors, il y en a deux, moi, que je conseille. C'est le Above Eleven, qui est super beau, super bien placé. On n'est pas sur des cocktails hors de prix. Ou alors, évidemment, pour ceux qui ont vu le film Very Bad Trip, il y a le Lebua Tower. Merci beaucoup pour ces recommandations en tout cas. Et alors ensuite, une fois qu'on quitte Bangkok, on va monter un peu plus au nord à Ayutthaya, qui est l'ancienne capitale royale. C'est ça. Alors Ayutthaya, qui est à 1h30 à peu près de Bangkok. Alors on peut y aller de 3 manières, forcément en bus, en bateau ou en train. Le train ne coûte absolument rien en Thaïlande et c'est vraiment une expérience extraordinaire, le train. Donc Ayutthaya, c'est magnifique. On a beaucoup de ruines de temples, bien sûr, puisque ça a été pillé par les Birmans. Là, on peut voir la tête de Bouddha dans l'arbre. C'est un Bouddha qui aurait roulé dans un arbre et qui se serait pris dans les racines de l'arbre, et l'arbre aurait continué à pousser, entourant avec lui la tête de Bouddha. Donc Ayutthaya, c'est très très beau et c'est pas très loin de Bangkok, donc on peut même le faire à la journée si on veut pas y dormir. Très bien. Et ensuite, on continue la route vers Sukhothai, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, on a des temples avec des bouddhas géants qu'on aperçoit entre deux ouvertures de portes. Vraiment des temples extrêmement bien entretenus qu'on peut faire à vélo. L'idée, c'est de louer un vélo ou un scooter, bien sûr. C'est des temples magnifiques, gigantesques, qu'on n'a pas quand même à Ayutthaya, parce qu'Ayutthaya, ça reste quand même un petit peu, on va dire, à échelle humaine. Et on est sur encore un contraste, puisqu'on a une ancienne ville, donc avec les temples, et on a une nouvelle ville un petit peu plus moderne. Et alors ensuite, on va monter dans les montagnes encore plus au nord, en commençant par Chiang Mai, qui est plutôt connu pour ses centaines de temples bouddhistes. C'est la ville avec la population la plus accueillante. On est vraiment dans une ambiance thaï, avec une vie qui coûte moins cher qu'à Bangkok et que dans les îles.
C'est une ville qui est fortifiée, donc c'est des remparts qui encerclent la vieille ville, donc c'est magnifique. Il faut savoir qu'à Chiang Mai, tous les soirs, il y a le marché de nuit. Et après, bien sûr, les temples, tu l'as dit, donc le Doi Suthep, qui est le plus connu, qui est dans les montagnes. Alors là, on peut y aller soit en taxi. En Thaïlande, ils ont des taxis qu'on appelle les Songthaew. Ce sont des taxis comme des pick-up. Donc, ils ont arrangé l'arrière avec 2 bancs, ou alors, pour les plus téméraires, bien sûr, le scooter. Alors, attention, à Chiang Mai, il faut absolument avoir le permis international. On le demande pas, les loueurs ne le demandent pas, c'est pas obligatoire, mais par contre il y a la police. Et ce qui est pas mal, si on monte en scooter, je pense que le taxi doit y aller, c'est qu'alors on monte sur les tribus. Donc là on va, je crois que le village s'appelle, le Hmong Doi Pui village. Alors là c'est un village de tribus. Il y a très très peu de touristes, il y a des petites échoppes de nourriture. Faut prendre un pull, bien sûr, parce qu'on est vraiment dans les montagnes, donc il fait froid. C'est rare en Thaïlande. Et si vous voulez faire une journée avec les éléphants, c'est à Chiang Mai parce qu'il y a beaucoup de sanctuaires, que c'est dans le respect des animaux, qu'on monte pas dessus et que si vous devez faire une journée avec les éléphants, franchement, c'est à Chiang Mai. Ok, super. Génial. Et alors, pas très loin de Chiang Mai, on a Chiang Rai aussi. Alors Chiang Rai, on monte un petit peu plus dans les hauteurs. C'est la petite sœur de Chiang Mai, on va dire. Donc Chiang Rai, c'est la route de l'opium. Donc là, on peut rencontrer les tribus. Ça reste touristique, ils habitent pas dans le village, mais c'est quand même à faire parce que c'est impressionnant. Donc là, on peut y aller, soit prendre une excursion dans les différents bureaux d'excursion qu'il y a dans la rue, ou alors en scooter. Le temple blanc qui est magnifique par contre, qui est à faire. De mémoire, il est gratuit. Bon alors, on en a terminé avec les montagnes nord. Maintenant, tu nous emmènes dans le golfe de Siam pour aller voir un petit peu les îles paradisiaques qu'on connaît bien. Et on commence par Koh Samui. C'est un archipel de 3 îles, donc dans le golfe de Siam, où on est donc Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao. Alors là, attention, parce que dans le golfe de Siam et dans la mer d'Andaman qu'on verra après, la période n'est pas la même. Elles sont tout à fait complémentaires, puisque Koh Samui et l'archipel donc de ces 3 îles, la bonne période c'est de mars à octobre. Donc là, on peut y aller les yeux fermés, en sachant qu'en avril, il y a donc la fête de l'eau qui s'appelle Songkran. C'est le mois le plus chaud. En avril, on frôle les 42 degrés en milieu d'après-midi, sans vent. Et alors, ce qui est énorme dans ces îles, c'est qu'on entend le bruit de la chaleur. Je sais pas, c'est impressionnant. Donc voilà, Koh Samui, déjà on arrive à l'aéroport, il a été je crois élu l'aéroport le plus beau du monde quand même. Le nord est très touristique, avec Chaweng qui est la rue la plus animée, la plus touristique, les bars, les discothèques. Big Buddha, qui est le Bouddha géant sur Koh Samui, il y en a quelques-uns, mais celui-ci en l'occurrence c'est le plus grand. Et le sud qui est très sauvage, très local, avec l'Ipanoi par exemple, et là vous pouvez admirer les couchers de soleil fantastiques, que vous n'aurez pas dans le nord forcément. La plus belle plage de Koh Samui, il faut le savoir, c'est Crystal Bay, qui se trouve à Lamai, et c'est la plus belle plage de Koh Samui, avec des rochers qui s'apparentent un petit peu aux Seychelles. Antong Marine Park, qui est le parc national à faire en excursion. Koh Matsum à faire en excursion aussi, c'est l'île des cochons, donc super beau. Et c'est vrai que c'est une île qui est pas mal, c'est une île qui est répartie en villages. Alors j'ai oublié de préciser aussi Fisherman, c'est le Saint-Tropez de Koh Samui. Voilà, alors Fisherman c'est superbe, tous les vendredis soirs il y a un marché. Donc Koh Samui les yeux fermés, parce que c'est une île qui répond à tous les critères. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui va à Koh Samui et qui revient en me disant j'ai pas trouvé ce que je recherchais. C'est impossible. Et alors, deuxième île de l'archipel, on a Koh Phangan aussi. Alors Koh Phangan, c'est à 20 minutes en bateau de Koh Samui. Il y a les speedboats, je crois que ça doit être dans les alentours de 400 bahts, ce qui fait à peu près 10 € par traversée par personne. Alors Koh Phangan, c'est très années 68, on va pas se le cacher, c'est très hippie, très peace, très yoga, très spirituel. Donc une fois par mois, il y a la full moon sur la plage de Hadrin, et là c'est hyper festif. La plage de Hadrin qui est hors full moon, qui est magnifique. C'est une très longue plage avec une eau très limpide. C'est la seule île des 3 îles donc de cet archipel où on trouvera des singes. Et un petit tips comme ça, c'est le Hudson Resort. Si on peut y aller, c'est un petit bout de terre avec un restaurant et des hamacs suspendus au-dessus de l'eau. On peut plonger, il y a du snorkeling magnifique à faire, et il est sur la plage le petit bout de terre s'avance, et la plage sur laquelle il est attribué s'appelle Secret Beach à Koh Phangan. Super. Et alors on finit dans le golfe de Siam avec l'île de Koh Tao. Alors Koh Tao, cette île est à 2h30 de Koh Samui, 3h du continent. Donc l'arrivée est fantastique parce qu'on arrive sur une eau turquoise, on voit le fond, on voit les poissons passer. Koh Tao, c'est l'île de la plongée. Et on va plonger sur un petit rocher, un gros rocher d'ailleurs, qui s'appelle Sai Rock. Et c'est là où on peut observer
à la bonne saison, le requin-baleine. Koh Tao, donc on a que 2 rues. C'est une île dont on ne fait pas le tour, parce que il y a un côté qui est pas praticable. Dans ces 2 rues, donc plongée, massage, il y a de très bons restaurants italiens et indiens. Et je peux pas ne pas parler de 2 choses, des couchers de soleil qui sont juste somptueux, les plus beaux couchers de soleil de la Thaïlande, et Koh Nang Yuan, c'est à 10 minutes en face de Koh Tao. Et c'est 2 îles reliées par un bras de sable. Alors là, le tip, c'est qu'il faut dormir à Koh Tao et aller voir un petit pêcheur sur la plage et lui demander s'il peut vous amener à Koh Nang Yuan le matin très tôt, parce qu'à partir de 10h, les bateaux d'excursion arrivent. Et alors là, c'est bondé. Ok, bon bah super. Bah merci pour ce petit tour. Alors maintenant, on part en mer d'Andaman et on va voir 3 îles en commençant par celle de Krabi. Donc la mer d'Andaman, du coup, complémentaire avec le golfe de Siam, parce qu'elle prend le relais quand c'est pas la bonne période de l'autre côté. Donc là, on peut y aller à peu près d'octobre à mars. Krabi, donc avec la plage d'Ao Nang, qui est la plage principale de Krabi. C'est une plage où on va retrouver beaucoup de singes. Ils sont directement sur la plage. Voilà, c'est très amusant de les regarder. Ils sautent ils se mettent sur les falaises, ils sautent dans l'eau. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Et Krabi, voilà, c'est le point de départ pour aller sur toutes les îles de la mer d'Andaman. Alors, on peut faire pas mal d'excursions vers le continent, avec le temple du tigre, voilà, beaucoup de temples encore, voilà, des marchés. Et alors, point de départ pour aller sur l'île de Railay, peut-être ? Alors Railay, c'est le coup de cœur de la mer d'Andaman, c'est un petit secret. C'est l'image épinale qu'on se fait de la Thaïlande, alors avec ses grandes falaises calcaires. Et en dessous, t'as l'eau complètement turquoise. C'est juste sublime. C'est une presqu'île, donc on fait le tour à pied en 20 minutes. Il n'y a pas de moyen de locomotion. C'est une île où on fait beaucoup d'escalade. Alors c'est très impressionnant parce qu'il y a des gens qui sont super doués. La mer est magnifique. Il y a 2 côtés, un côté mangrove et un côté mer. Et la mer, par contre, de l'autre côté est superbe. Par contre, il y a un seul bar, c'est petit. Mais alors le soir, c'est ambiance taille. Comme on peut s'imaginer, il y a un chanteur qui vient jouer du reggae. Snorkeling, voilà, des excursions vers d'autres îles. Voilà, Railay, c'est un petit peu le temps s'arrête, tu vois. C'est vraiment superbe. Il faut aller à Railay. Et alors, on termine notre voyage à Koh Phi Phi, un endroit bien paradisiaque aussi. Alors Koh Phi Phi, voilà, pour tout te dire, je suis un petit peu mitigée parce que Koh Phi Phi c'était excellent il y a 20 ans, parce que c'était très sauvage, il n'y avait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui c'est magnifique, c'est sublime parce que les paysages restent ça reste les paysages, mais si tu veux, il y a un tourisme de masse impressionnant. L'entrée est payante, alors ça doit être 10 bahts, on parle de 20 centimes. Voilà, on est sur un tourisme de masse. Mais les paysages, voilà, sont magnifiques. Il y a Maya Bay qui a été fermé pendant 4 ans pour laisser la nature se régénérer. Ça a réouvert là en 2022 avec des quotas, voilà. On fait des excursions dans les lagons aux alentours. Alors c'est magnifique, ce sont des lagons qui sont entourés de ces falaises avec une eau hyper limpide. C'est les long tail boats, les bateaux classiques de Thaïlande, tu sais, avec ces colliers de fleurs. Voilà, c'est super beau. Une eau plus que limpide, snorkeling plus. Et juste un petit tip, si on veut dormir à Koh Phi Phi, il faut préférer les hôtels côté sud, donc à droite de l'embarcadère. Voilà. Eh ben écoute, merci infiniment pour tous ces conseils, pour ce bel itinéraire qui donne vraiment envie d'aller découvrir ce beau pays. Mais avec plaisir. Et alors, pour finir de nous convaincre de voyager en Thaïlande, quels seraient tes derniers arguments ? Alors, si je dois résumer un petit peu la Thaïlande, voilà, c'est un pays qui est envoûtant. Je connais pas un seul client qui est revenu en me disant ça nous a pas plu. C'est le premier voyage initiatique en Asie. La population est juste merveilleuse. La nourriture est sensationnelle. Les paysages sont à couper le souffle. Le climat est parfait, puisqu'on couvre à peu près toutes les saisons. Je dirais que c'est un pays qui absorbe tout. Voilà, qui vous absorbe et qui vous fait tomber amoureux de l'Asie. C'est noté alors. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir en Thaïlande et la température extérieure est de 29 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.